Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais créer un nouveau projet et importer un nouveau fichier qu'on va utiliser dans cette partie de cette série de vidéos sur RockWix. Et pour ce faire, je vais utiliser un fichier que vous pouvez retrouver sur votre machine après l'installation du logiciel RockWix. Je vais aller là, dans Documents, et puis je prends RockWix 17, puis je prends Samples. Si vous descendez, vous trouverez ces fichiers ici. C'est le fichier que je vais utiliser. Voilà, voici ce fichier. Il contient beaucoup de tables qu'on va devoir décortiquer lors de prochaines vidéos. Vous pouvez le placer dans votre répertoire de travail. J'ai déjà placé dans mon répertoire de travail qui est RockWix 2. Voilà, voilà, je l'ai déjà placé ici. Donc, je vais créer un nouveau projet. Et pour créer un nouveau projet, je vais dans Folder, Create New Project. Je vais là pour localiser mon répertoire de travail. C'est parce qu'il y avait un nouveau. Voilà, et puis je fais Next. Ici, je dois préciser le datum de celui-ci, 1984. Et puis la zone, vous pouvez sélectionner selon la zone de votre projet. Si vous êtes en Amérique latine, vous êtes en Afrique ou en Asie, vous pouvez sélectionner selon la zone de votre projet. Ici, c'est zone 13, selon les données que j'utilise. Et puis, je fais. Voilà mon projet. Je vais maintenant importer mon fichier Excel. Et pour le faire, je vais aller dans File, Import. Je vais importer Excel. Et mon fichier Excel contient plusieurs tables. Et on me demande de faire le backup. Même si vous venez de créer une nouvelle base de données, considérez de faire le backup, c'est-à-dire aller sur oui ou yes. Si vous pouvez mettre le nom de votre fichier, la date et puis la description, pour besoin de description, puis OK. Ce fichier Excel a la même configuration que le fichier qu'on a créé précédemment. Donc, j'ai localisé ce fichier-là, celui-ci. Mais l'avantage de ce fichier est qu'il contient beaucoup de tables et ça peut nous permettre de faire beaucoup d'exercices qu'on n'a pas pu faire avec le premier fichier. Ici, dans File Selection, j'ai sélectionné le fichier Excel. Dans Block Selection, je dois correspondre des fichiers qu'il y a dans mon fichier Excel à la forme de la base de données dans RockWix. Donc, location ou localisation. Donc, j'ai la possibilité d'échanger si je pense que ces fichiers là-bas ne correspondent pas à la forme dans RockWix, je peux changer. Donc, location, donc vous devrez vérifier selon l'organisation de vos feuilles dans le fichier Excel. Donc, voilà, bitmap, pattern, symbole, qui fait correspond au niveau de l'eau. Voilà, donc ce fichier Excel contient beaucoup de tables, donc vérifiez si ça correspond. Lors de la création de votre fichier Excel, utilisez la même forme ou utilisez les termes qui utilisent RockWix pour que lors de l'importation, ça ne puisse pas vous causer beaucoup de problèmes. Si votre fichier ou votre feuille contient les failles, vous pouvez mettre comme ceci. Voilà.
Donc, après ça, je peux aller dans Data Coordinate. Ici, dans Data Coordinate, si lors de la création de mon projet, je n'ai pas défini les deux systèmes de coordonnées, soit celui qu'on a avec lequel on a créé le projet puisse correspondre à celui du fichier Excel. Voilà. Après ça, on peut aller dans Location Field. C'est pratiquement la même chose, seulement que ici, on utilise les tables et Location Field, on utilise les champs ou les colonnes dans différentes tables. Donc, borrow name, symbol, and listing, nothing, relation. Après ça, si vous voulez sauter le trou existant dans votre projet, vous pouvez prendre cette option. Si vous voulez créer un nouveau fichier dans votre projet, vous pouvez prendre ceci parce qu'on crée de nouveaux trous. Et si vous voulez remplacer le trou existant, c'est-à-dire que le trou qu'il y avait dans votre projet seront supprimés et remplacés par de nouveaux trous que vous allez importer, ou soit vous pouvez faire la mise à jour. Dans mon cas ici, je vais créer de nouveaux trous dans mon projet et puis il me demande de confirmer l'importation, je fais yes. Lorsque vous créez votre projet, le système vous propose les dimensions de votre projet ou lorsque vous importez de données dans votre projet, le système va donner les dimensions de votre projet. Il est important d'aller scanner pour que le système considère les coordonnées de toutes vos données afin qu'il n'y ait pas de données ou de sondages qui seront exclus. Donc, je vais scanner tout le trou et je fais process. Le système prend les dimensions ou me donne des dimensions de sorte que tous les trous de sondage soient à l'intérieur de mon champ d'étude. Ce projet contient plusieurs tables. Donc, lors de prochaines vidéos, je vais créer différents modèles basés sur chacune de ces tables. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye.